Avril. Est-ce que textoter, c'est tromper? C'est la question essentielle soulevée par Courrier International le 26 octobre dernier. On pourrait répondre simplement que tout dépend du message. En effet, si le texto en question ressemble à « Merci maman pour les crêpes, j'espère que papa va bien », on peut raisonnablement penser que non, textoter ne signifie pas inéluctablement tromper. Si en revanche, il ressemble à « C'est bon, je viens chez toi ce soir, j'ai réussi à faire croire à cette conne d'Élodie que j'allais voir la Ligue des Champions chez Thomas, alors qu'on est samedi, que la Ligue des Champions c'est en semaine, MDR, quel idiote, j'adore la tromper ». Alors oui, le doute est permis sur la fidélité du monsieur. Est-ce que textoter, c'est tromper? Est-ce qu'embrasser, c'est tromper? Est-ce que tromper, c'est tromper? Oui, absolument, puisqu'il s'agit du même mot. En réalité, toutes ces questions soulèvent la question du flirt. Flirter est-il un début de tromperie? L'exclusivité avec une personne signifie-t-elle l'abandon de ces petits moments de grâce que représentent un regard, un sourire ou une main sur la cuisse? Votre honneur, ce n'est pas ce que je voulais dire. J'étais sous, je ne me rappelle de rien, mais je sais que je suis innocent quand même. De toute manière, c'est sa faute à elle. Je dansais innocemment quand son entrecuisse est venu percuter ma main. Je suis la victime dans cette histoire. Vous savez combien d'entrées j'ai fait avec mon film La Belle Époque? On a quand même vachement réduit les critères d'adultère. Je rappelle que jusqu'ici, le débat, c'était est-ce que sucer, c'est tromper? Je veux dire, là, on décale au texto. C'est quoi la suite? Sucer un texto? Au passage, je trouve un peu sexy ce débat, est-ce que sucer c'est tromper? Encore une fois, les femmes sont rendues responsables de tout. Personnellement, je croirais à l'égalité des sexes quand j'entendrai est-ce que lécher c'est tromper? Alors bien entendu, les hommes ont le droit de sucer, les femmes ont le droit de lécher. Fuck it, les femmes peuvent même lécher des hommes qui sucent des femmes. On est en 2024 les gars. Et tout ça par texto puisqu'il faut recoller au sujet. Vous savez quoi? On va passer par une métaphore, ça sera moins clair. Je m'y attendais. Imaginez que vous travaillez dans une grande entreprise. Vous vous sentez aussi à l'aise qu'un pingouin dans le Sahara, mais cela vous confère tout de même quelques avantages, comme la possibilité de disparaître sans que personne ne le remarque, ou l'accès à une cantine pour vos repas du midi. Oui, c'est un avantage, la cantine, car il n'y a rien de plus rigolo que de glisser un petit plateau le long de rails métalliques pour que des ex-tolards en Charlotte vous servent une louche de texture inconnue, après avoir été contraints par un programme de réinsertion financé par les impôts de gens fortunés qui ne croient pas à la réinsertion, sauf lorsque ça concerne celle de leurs capitaux. Je ne vole personne, je spécule, c'est pas pareil. Ouais. Imaginez donc que chaque midi à la cantine, vous déjeunez avec Frédéric. Ça fait 8 ans que vous déjeunez ensemble, vous le connaissez par cœur. Il fait toujours des blagues du genre hey, il est minuscule ce taboulet. Là j'ai pas mis le ton, mais quand c'est Fred qui le fait, c'est vraiment hilarant. Je sais pas faire Fred, je suis désolé. Tant pis, Frédéric est votre lueur dans un monde obscur, votre repère dans un monde qui bouge, votre tenue anti-radiation dans un monde qui va péter. Et un beau jour, Frédéric est absent. Il est absent, il a pris un congé, il a besoin de se ressourcer. Vous vous dirigez donc vers sa table habituelle, vide malgré l'heure de pointe, quand tout à coup Damien vous adresse un grand sourire d'une autre table. Damien est plus jeune, plus sexy, c'est un alternant. Et il nous fait un petit signe, ce que ça fait du bien de se sentir désiré. Frédéric aussi nous fait des signes parfois, mais c'est plus vraiment la même chose. Il est là depuis tellement longtemps, il se rend plus compte de la chance qu'il a de déjeuner avec vous. Je fais une petite pause dans les métaphores pour clarifier les choses. Frédéric, c'est votre conjoint. Damien, c'est votre petit crush inavoué. Poser le plateau sur la table de Damien, c'est textoter. Et sucer Damien, c'est sucer Damien. Ça, pour le coup, ça ne bouge pas. Vous êtes donc debout avec votre petit plateau et Damien vous fait signe. Que faire? Est-ce que par fidélité, vous allez manger seul à une table vide? Ou est-ce que vous profitez du Fred absent pour poser votre petit plateau sur la table de Damien? Sur la table. Après tout, à qui vous faites du mal? Personne. Alors vous rejoignez Damien juste cette fois. C'est pas comme si vous alliez manger sa petite mousse. Vous ne lui avez pas proposé de se retrouver autour d'une table. Après tout, c'est juste pour faire connaissance. Mais alors pourquoi ce sentiment de trahison? Ah, si seulement vous lui en aviez parlé à Frédéric de cette envie d'autre table et d'assiettes échangistes. Peut-être vous aurait-il donné sa bénédiction, peut-être aurait-il compris que c'était la seule solution pour sauver vos déjeuners ensemble. Parce que Frédéric aussi, il doit avoir envie de manger ailleurs. D'ailleurs, pourquoi il le dit pas? Pourquoi il en parle jamais? Il croit au-dessus des autres avec sa finalité, hein? Il va vous faire passer pour un monstre en étant loyal, mais quel pervers narcissique. Oh, vous détestez Frédéric avec son vieux nez là. Alors oui, textoter, c'est tromper. Bien sûr, oui, choisir une autre table, c'est tromper. Mais qui ne se trompe jamais, hein? On se trompe tout le temps en permanence, on trompe et on se trompe. Moi aussi, je vous trompe. Vous croyez que j'ai jamais posé mon petit plateau à la cantine de France Inter, hein? Vous croyez que j'ai jamais eu envie de coucher avec un autre plateau repas? Attendez, je suis plus sûr de suivre la métaphore là. C'est une fable protéiforme, d'accord? Oui, textoter, c'est tromper. Maintenant, est-ce que WhatsApper, c'est tromper? Réponse à la prochaine chronique dans une cantine. Bracassé couleur 3.